Hello my Dream Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler des miraculeux, la marque, ce que j'ai testé, si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Les miraculeux, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une petite, une boîte, une entreprise qui a fleuri quand même assez récemment mais qui a fait beaucoup parler d'elle, notamment grâce à sa stratégie marketing de sponsoriser les influenceurs. Donc suite à ça, j'ai beaucoup entendu parler des miraculeux puisque je suis énormément d'influenceuses, notamment dans la beauté. Donc à force d'en entendre parler, j'avais envie de tester, mais c'est vrai que j'avais pas forcément envie de commander. Bref, j'étais un peu saoulée, donc j'ai été sur un salon qui s'appelle le salon Made in France au mois de novembre dernier. Et ils étaient présents sur le salon, du coup j'ai pu un peu tester et la dame m'a fait tester les gummies beauté. J'ai bien aimé sur le coup, du coup je me suis dit pourquoi pas et je me suis laissé tenter. J'ai acheté une boîte sur le salon et j'avais pris une gamme sans sucre. J'avais donc vu après sur leur compte Instagram que faire une cure beauté ça équivaut à 3 mois. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va tester, on va faire 3 mois de cure. Je teste dans sa globalité comme d'habitude et je fais une update, savoir si ça fonctionnait ou pas et ce que j'en pense. Déjà niveau site internet, niveau composition des produits etc, j'ai rien à dire, même niveau communication, marketing, stratégie etc. Pour moi j'ai rien à dire, c'est vraiment excellent. Enfin à mon sens il n'y a rien à dire et c'est vraiment très clair, très propre. Ils communiquent très bien sur leurs produits. C'est des produits qui restent de qualité avec des bonnes compositions. La gamme beauté, c'est des compléments alimentaires qui sont composés d'actifs ciblés capables de rétablir les déséquilibres esthétiques de l'organisme. L'association de biotine, de zinc, d'acide hyaluronique et de vitamine C contribue ainsi en quelques mois à renforcer les cheveux et à accélérer leur pousse, fortifier les ongles et réhydrater la peau en profondeur. Donc sur le compte Instagram Les Miraculeux, ils préconisaient de faire une cure de 3 mois. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. 3 mois ça équivaut à 4 boîtes. Voilà. Déjà là pour moi il y a quelque chose qui va pas. Je suis pas d'accord avec ça. En fait dans l'idée je me dis une cure d'un mois c'est 30 jours. Enfin peu importe les compléments alimentaires que je prends. Pour moi une cure d'un mois, à partir du moment où une marque dit une cure d'un mois, c'est 30 jours. Pour moi je me dis dans les pots il y a forcément pour 30 jours. La réalité non, il y en a pour 21 jours. Pour ça qu'on dit que c'est 4 boîtes qui équivaut à 3 mois. Et encore, ce qui me pose problème c'est qu'on me dise, qu'on me vende ça pour une cure d'un mois. Je parle là de la gamme beauté mais ça équivaut pareil avec la gamme pour dormir, la gamme pour la digestion etc. C'est pareil pour tout. On me vend ça, on me dit que pour ce produit là exclusivement en plus je crois c'est que 3 mois, enfin faut faire 3 mois de cure comme la plupart des produits pour les ongles, pour les cheveux etc. Mais qu'il faut que je prenne 4 boîtes. Niveau rapport quantité qualité prix, excusez-moi mais je suis pas trop fan. Ça veut dire que je me suis retrouvée avec 4 boîtes pour une cure de 3 mois. Du coup dans l'idée là vous vous dites ouais non mais Célia t'as fait une cure de 4 mois. Ben non, parce que en fait dedans il y a pour 21 jours. Alors 21 jours pour moi c'est pas un mois, c'est 21 jours. 21 jours pour moi ça équivaut à un cycle menstruel d'une femme. Ça s'arrête là. Et j'ai testé les deux versions différentes, donc sans sucre et avec sucre. Et là, il y a un gros débat à faire sur le sujet. Une boîte comme ça, c'est 21,90 € pour la gamme sans sucre. Une boîte pour la gamme avec sucre, on va dire, c'est 19,90 €. Déjà voilà pour ça. Ensuite, par rapport au format de la boîte, je trouve, à mon sens, encore une fois, que les boîtes sont trop grosses. Je suis chiante non? Je trouve, je sais pas, en fait je trouve que les boîtes elles sont vraiment trop grosses pour ce qu'il y a dedans. Parce que en fait quand vous allez recevoir votre produit, les gummies ils s'arrêtent peut-être ici finalement. Je trouve que c'est pas pratique pour transporter dans le sac. Pour moi faut se dire que on a ok des clients de tout horizon. Enfin personnellement moi par exemple je suis pas quelqu'un qui va prendre ses compléments alimentaires de chez elle. Déjà je déjeune pas de chez moi, je déjeune sur mon lieu de travail. Enfin je petit déjeune sur mon lieu de travail le matin. Donc moi je peux... Enfin pour moi ça c'était tout le temps dans mon sac à main. Mais vous vous rendez compte de la place que ça prend? Et voilà la taille, la paume de ma main quoi. Pour moi je trouve que c'est quand même assez gros pour transporter ça vraiment tout le temps. Donc en fait la semaine j'apprenais le lundi matin, je la laissais la semaine sur mon bureau.
Comme ça j'avais pas besoin de la trimballer partout. Mais je trouve que la boîte est trop volumineuse. Déjà ce qui est bien et à noter et à retenir surtout, c'est quand ils vous font les envois, c'est que du carton. En fait il y a les emplacements spécialement pour les boîtes qui mettent dedans et ça bouge pas. Donc ça déjà il n'y a pas de surplus plastique, il n'y a rien. Vous recevez que ça, vous n'avez pas un sur-emballage de plastique. Donc déjà ça, je préfère le souligner parce que il faut le souligner maintenant, je trouve que c'est très important. Maintenant parlons de la gamme sans sucre et la gamme avec sucre. Je suis, et je pense que mes collègues, ma famille, mes amis pourront en témoigner, je suis Madame Sucre par excellence. Je bouffe et je consomme tout ce qu'il y a avec du sucre et des sucres rapides, hein, je vous parle, etc., etc. Je suis Madame Sucre, je suis la pro pour ça, tous les trucs industriels avec du sucre et tout. C'est ma personne, voilà, vous avez en face de moi. Eh bien, preuve du contraire, entre la gamme avec sucre et la gamme sans sucre, j'ai préféré 1000 fois la gamme sans sucre. Et pour moi, je me dis, mais bon, ça reste qu'une vision de ma personne, la gamme avec sucre, ils devraient carrément l'enlever et la remplacer par la gamme sans sucre. Pour moi, ils ont su faire la gamme sans sucre, enlever la gamme avec sucre, pour moi ça sert à rien, et garder que cette gamme là. Surtout que c'est 100 fois meilleur. Pour la petite anecdote, je suis passée de la gamme sans sucre et sans sucre. Et ben pour vous dire, j'étais contente quand je prenais mes petits gummies le matin, etc. Mais sans sucre et tout, j'étais au top. J'ai fait la petite comparaison et tout. Et ben le matin pour prendre cette gamme là avec sucre, c'était une corvée, je vous jure, c'est vraiment pas pour rigoler, c'était une corvée. Je trouve le goût, mais chimique à souhait, mais vraiment, et pourtant des bonbons et tout j'en consomme, hein. Je suis vraiment Miss Sucre par excellence, hein. Je pouvais pas, franchement je trouvais ça trop chimique, l'odeur et tout, je pouvais pas. Donc ça a été un calvaire pour prendre ça le matin, ça non. Du coup j'étais là en mode non mais Célia c'est presque, enfin c'est la même composition, c'est juste, voilà ça c'est naturel. C'est vegan, c'est des framboises et tout. C'est un peu plus chimique. Mais vraiment, j'ai eu du mal. Avec la gamme avec sucre, j'ai eu énormément de mal. La gamme sans sucre, c'était parfait. Cependant, il y a des petits points négatifs à revoir. Je préfère vous prévenir tout de suite parce que j'ai été très surprise. Dans la gamme sans sucre, alors c'est bon, ça a le goût de framboise, c'est pas chimique et tout. Enfin franchement, un pur plaisir à prendre le matin, je vous assure. Cependant, c'est désagréable puisqu'il y a des morceaux, enfin des pépins de framboise dans les gummies. En plus de ça, on a un peu tendance à les manger comme des bonbons. Alors, psychologiquement, je sais qu'il faut que j'en prenne que 2 par jour, donc j'en prenais vraiment 2 par jour. Mais c'est vrai que on a ce petit truc qui nous dit ouais c'est des bonbons parce qu'il y a la texture, il y a le goût, enfin vous voyez c'est un peu, c'est ludique, c'est une forme très ludique, honnêtement c'est très ludique. Mais les morceaux de framboise, enfin les morceaux de pépins là, c'est horrible, c'est vraiment horrible parce que en fait vous avez votre gummies qui est gélifié, donc c'est un petit bonbon mou, mais en fait les petits pépins de framboise autour, le gummies a gélifié mais dur, et donc en fait quand vous croquez dedans, à force de mâcher, et surtout je suis moi quelqu'un qui mâche énormément avant d'avaler, donc ça veut dire que vraiment le truc c'est de la bouillie quoi, et ben je me suis surprise quand même quelques fois à croquer dedans, elle me fait mal aux dents parce que c'est dur, mais quand je vous dis c'est dur, c'est dur. C'est vraiment le point vraiment négatif de cette gamme, parce que personnellement je peux pas. Je peux clairement pas, en fait j'étais obligée de croquer un peu, mais pas vraiment à enfermer mes dents. Et en fait après à écraser avec ma langue, parce que j'avais trop peur de tomber sur un morceau de framboise. Et je me suis dit ouais ça va peut-être me casser une dent ou quoi, on sait jamais. Pour la gamme sans sucre, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment le goût c'est pas pour moi. Je suis Miss Sucre, ok, mais là trop chimique je peux pas. Alors après c'est pas, on va pas, enfin je vais pas dire que c'est pas bon parce que non, genre quelque chose qui est pas bon pour moi ça va être le poisson. Par exemple je mange pas de poisson, pour moi le poisson c'est pas bon. Mais ça je peux pas dire que c'est pas bon, mais vrai on va dire c'est désagréable à manger. Je trouve pas ça bon à manger. J'étais vraiment un peu réticente à prendre mes cures le matin. J'étais en mode oh non et tout, c'est chiant l'odeur, le chimique et tout. J'ai pas le choix, du coup je me forçais. Mais je prenais pas autant de plaisir que la gamme sans sucre.
Après par exemple du coup dans la gamme avec sucre il n'y avait pas de morceaux de framboise dedans, donc quelque part j'étais un peu contente. Mais j'avoue que je me suis vraiment pas familiarisée avec la gamme avec sucre et que j'ai préféré 100 fois la gamme sans sucre. Alors maintenant, ça fait quoi concrètement sur mon corps? Je vais énumérer plusieurs points et je vais essayer de débriefer avec vous, mais c'est vrai que je suis assez dubitative. Donc j'ai fait la cure de 3 mois comme il préconisait la cure. Je n'ai fait aucun arrêt entre et j'ai vraiment pris mes 2 gummies par jour, tous les jours, du lundi au dimanche pendant 3 mois. Pour les cheveux, je ne prends pas du tout en compte la gamme Les Miraculeux. Je m'explique. Je peux pas vous dire si ça a fonctionné ou pas puisque j'ai déjà de base les cheveux qui poussent très vite. J'ai une nature de cheveux, alors ok vous allez dire c'est super cool mais il y a aussi les poils avec hein, mais j'ai une nature de cheveux qui pousse en temps normal très vite. Ensuite pour ce qui est ongles et peau, là c'est pareil, j'ai mon avis sur la question mais je sais pas si c'est grâce à ça ou pas. Pour les ongles, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là j'ai les ongles qui sont quand même assez longs. Alors juste ici vous allez voir que c'est arrivé il y a 2 jours. Du coup j'ai vraiment cassé mon ongle etc. Et en plus ça me fait très mal. Mais j'ai les ongles longs. Bon et là c'est pareil, j'ai les ongles qui sont vraiment très très longs. Alors je m'explique pourquoi je vous dis que j'ai les ongles longs. J'ai déjà eu cette longueur d'ongles etc. Là j'ai vraiment les ongles longs sur tous les doigts. Alors je vous dis ça parce que j'ai toujours un ongle qui casse. J'ai toujours quelque chose avec mes ongles. J'ai jamais les ongles longs tous pareils. Là je suis contente parce que mes ongles ils sont longs et tous pareils. Et effectivement j'ai constaté quand même un renfort au niveau de mes ongles. Alors pas sur tous, il y en a qui sont quand même encore un peu mous, mais j'ai récupéré quand même une force dans l'ongle et une longueur. Pour la peau, alors je sais pas mais je pense que ça a joué quand même sur mon métabolisme pour mon acné. Alors aujourd'hui je pense que maintenant je suis peut-être mal placée pour parler d'acné. Alors oui j'en ai eu, oui j'ai pris traitement Roaccutane etc. Enfin, sauf maintenant je suis sortie de l'acné, on va dire pour avoir des boutons. Dans l'idée je vous ai fait une vidéo la semaine dernière, je vous la mets juste ici, qui vous parlait de l'arrêt de la pilule. J'ai également un peu énuméré le fait de ma peau, comme quoi qu'il n'y avait rien qui avait changé. Mais je pense que la gamme Les Miraculeux ont joué sur la peau et le fait que ça a un peu tassé l'apparition des boutons et l'acné entre l'arrêt de la pilule et la pose du stérilet. Il faut savoir que j'avais vraiment arrêté la pilule, donc tous les hormones possibles et inimaginables qu'on m'injectait dans le corps. Et je suis passée à un stérilet en cuivre, plus d'hormones du tout. Pour moi, comme j'avais expliqué dans ma vidéo de la semaine dernière, c'est pas du tout la pilule qui a réglé mon problème d'acné, mais peut-être que pendant quelques années après l'arrêt de Roaccutane, ça a un peu stabilisé mon métabolisme par rapport à mon acné. Là j'avais vraiment peur et c'était ma hantise d'arrêter la pilule et tout ce qui s'ensuit et de revoir de l'acné comme j'ai eu avant. Mais peut-être, je sais pas, c'est vraiment une hypothèse, je pense que la gamme des Miraculeux a un peu calmé l'apparition des boutons, un peu calmé tout ce truc d'arrêt de la pilule, d'arrêt d'hormones à plus rien du tout du jour au lendemain. Je pense honnêtement que ça a un peu limité la casse. Pour moi, à mon sens, je pense que c'est ça. Après je peux pas vous dire. Après j'ai toujours eu un peu des boutons ici etc. Après aussi les boutons à ce niveau là c'est parce que je mange pas trop sainement non plus. Et je bois pas d'eau plus que ça non plus hein, pour vous dire. Je sais même pas si je suis à 50 centilitres d'eau par jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça la Jum Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. Et je vous dis vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!